président russe. Alors cette question, Vladimir Poutine qui rappelle l'importance de la création de cette organisation du sommet de la communauté des États indépendants il y a 30 ans. Il y a beaucoup d'autres instruments, dit-il, pour parler de notre sécurité. Mais finalement, nous avons vu que ce n'était pas suffisant et on voit que ces instruments doivent être revus. Et les fondateurs de cette structure étaient le premier président du Kazakhstan, Nazarbayev, mais vous voyez qu'il ne travaille plus, qu'il n'est plus à ce poste aujourd'hui, et la structure elle-même est toujours vivante. Et alors, le Kazakhstan maintenant propose d'améliorer cette organisation. Et je dois vous rappeler qu'il y a des structures européennes qui ont subi le même sort, c'est-à-dire que ces structures ont été créées et après il y a eu des remaniements. Et je ne veux pas citer tous les problèmes qui concernent les régions asiatiques et européennes, mais je pense qu'il est vraiment temps de faire tout cela et tous les participants ont soutenu ces améliorations, ces propositions d'amélioration. Autre question de ce journaliste, c'était un forum d'Asie centrale qui se termine, dit-il. Est-ce que l'Asie centrale est intéressée par la coopération avec la Russie? Alors nous attendons la traduction. Je rappelle que Vladimir Poutine est au sommet de la communauté des États indépendants au Kazakhstan, sommet qui réunit d'ex-républiques soviétiques, notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Bélarus, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et donc la Russie de Vladimir Poutine. Voilà la traduction qui revient. Vladimir Poutine, donc, comme nous n'avons pas entendu le début de la réponse ni la question, nous ne savons pas exactement de quoi parle actuellement Vladimir Poutine, qui pourrait être interrogé bien évidemment sur la guerre en Ukraine, sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine qui évoque ici les questions de sécurité, de terrorisme qui sont très répandues en Asie centrale, en Afghanistan. Nous avons évoqué cela dans notre bloc militaire, dit-il, et nous pensons qu'un format séparé sera utile et nous pensons, je dois souligner aussi que nous travaillons sur un plan bilatéral avec nos partenaires et dans ce format 5+1. Et alors ces contacts ne seront plus bilatéraux mais beaucoup plus riches et nous allons essayer de trouver des projets qui pourraient être intéressants pour la région, pour toute la région. Et c'est une façon de regarder sous une autre perspective et cela donne d'autres choses. Par exemple, nos collègues du Turkménistan ont parlé des pays d'Asie centrale qui n'ont pas de sortie vers l'océan. La coopération pour ces pays, la coopération avec la Russie est très importante et nous devons tous ensemble trouver les réponses aux questions. Alors nous sommes en train de développer des projets qui sont très intéressants pour nous aussi avec nos partenaires et si nous pouvons unifier tout cela, cela pourrait être intéressant pour tout le monde et profitable. Alors, autre question désormais
de ce journaliste de l'agence Interfax. Ce n'est pas secret, dit-il, que certains États certaines anciennes républiques soviétiques sont assez réservées, assez réticents par rapport aux événements en Ukraine. Quelle est votre conclusion sur le fond de la guerre en Ukraine? Est-ce que la communauté des États indépendants s'est renforcée? Comme vous le voyez, répond Vladimir Poutine, ces formats ne sont pas éternels, alors nos alliés, nos partenaires veulent travailler quand même sur ces formats-là. C'est-à-dire que rien n'a pas vraiment changé. Par exemple, nous regardons certains événements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui se passe entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Nous connaissons tous ces événements. Alors évidemment, les partenaires sont inquiets par rapport à la situation, par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous informons nos partenaires en détail et nous présentons nos points de vue, mais ça ne dérange pas et ça ne change pas le caractère de nos relations entre donc la Russie et nos partenaires des ex-républiques soviétiques. Autre question de l'agence TASS. Hier, vous avez rencontré les leaders du Kyrgyzstan et du Tadjikistan. Cette rencontre était-elle constructive? Réponse de Vladimir Poutine. C'est vrai que les relations sont assez chaleureuses. Je crois que nous avons réussi à trouver des points d'entente, des terrains d'entente, et nous allons essayer de trouver des mesures pour résoudre le conflit militaire. Nous allons prendre des mesures pour faire revenir les réfugiés, et nous ne prétendons pas être des négociateurs dans cette situation, même s'ils nous ont demandé une médiation, mais il faut souligner que les deux côtés doivent négocier. Ils doivent amener leur vision des problèmes, et nous pouvons juste noter ou utiliser leur vision pour essayer de sortir de cette situation. Et donc, encore une fois, proposer notre médiation qui peut être la base de certains accords. Nous avons beaucoup plus d'informations sur les ex-frontières des ex-républiques soviétiques, et nous devons voir maintenant comment nous pouvons résoudre ces problèmes dans ces régions. Autre question de ce journaliste. Bonsoir. Question d'un journaliste russe. Pose une question sur le rôle de l'Allemagne par rapport à la question ukrainienne. Angela Merkel, dit-il, a joué un rôle assez important et depuis l'arrivée d'Olaf Scholz, les Allemands ont oublié ce que la Russie a fait pour l'Allemagne. Et l'armement allemand, dit-il, tue à nouveau les Russes. Quelle vision avez-vous de cette relation future entre l'Allemagne et la Russie? La réponse de Vladimir Poutine qui dit que c'est le choix du gouvernement allemand. Actuellement, ils doivent faire un choix. Quel est le plus important pour eux à accomplir leurs accords de partenariat, ou est-ce qu'ils doivent servir les intérêts de leur propre peuple? Et dans ce cas-là, l'Allemagne
L'Allemagne accomplit tout ce qu'elle doit faire dans le cadre de l'OTAN. Moi, je pense qu'ils doivent aussi tenir compte des conséquences économiques et pour la région et pour l'Allemagne en particulier. Alors, le gouvernement ne pense pas aux intérêts de sa population, sinon il n'allait pas faire exploser les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et en fait, c'est un élément de sécurité, mais maintenant on voit qu'on ne peut plus les mettre en fonctionnement, les remettre en fonctionnement, et je pense que c'est la décision. Je pense que la décision n'est pas prise. Mais cela ne nous concerne pas, c'est l'affaire de nos partenaires. Et que pensent les gouvernements de ce pays et d'autres pays? Eh bien, c'est leurs affaires, cela ne nous concerne pas. Je pense que il est là le problème, je l'ai déjà souligné. Мария Финошина, RT International. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перед поездкой в Казахстан вы встречались с президентом. Alors, autre question de cette journaliste. Avant de venir au Kazakhstan, dit-elle, vous avez parlé avec les présidents turcs, avec les Émirats arabes unis. Est-ce que vous avez alors, la presse turque dit que la Turquie essaye d'organiser des négociations entre la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine. Est-ce que ces informations sont réelles? Est-ce que vous pensez que ces négociations vont avoir lieu, et pensez-vous que ces négociations vont réunir également les présidents indiens et chinois? Réponse de Vladimir Poutine, oui, nous avons parlé avec le président turc. Il a participé personnellement et il s'est impliqué personnellement. Nous avons déjà certains résultats, nous le remercions beaucoup. Et deuxièmement, il était très actif dans l'organisation de sortie des céréales, et il a été très actif, il s'est impliqué pour permettre le déblocage des ports ukrainiens et permettre que les céréales puissent quitter les ports ukrainiens et que ces céréales puissent aller dans les pays pauvres. Et hier, nous avons parlé également des questions de structurer, d'améliorer ces chemins, ces voies d'exportation de blé vers les pays en développement. Je sais qu'il y travaille dur et que ce n'est pas facile à concrétiser les objectifs fixés. Et les Émirats arabes unis aussi ont joué un rôle important. Et le gouvernement travaille beaucoup aussi sur les questions humanitaires. Et nous les remercions également, nous remercions également le gouvernement des Émirats arabes unis, et la Chine également dit régulièrement qu'il faut dialoguer. Ce sont des amis très proches, ce sont des partenaires. Nous respectons leur position. Mais nous savons aussi quelle est la position de Kiev. Ils disent toujours qu'ils veulent des négociations, mais ils refusent des négociations, et ils ont donc récemment refusé en bloc les négociations. Quand je prends personnellement des décisions sur ces questions et sur les sujets de la Fédération de Russie, je dis que nous sommes toujours ouverts aux négociations. Et à Istanbul, nous sommes arrivés à certains accords, et finalement, dès que nos troupes se sont éloignés de Kiev, tout de suite les Ukrainiens ont perdu tout intérêt à ces négociations. Voilà, donc vous venez d'écouter une partie de la conférence de presse
du président russe Vladimir Poutine, qui donc participe au sommet de la communauté des États indépendants à Astana, au Kazakhstan, une organisation qui regroupe la plupart des ex-républiques soviétiques, notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Bélarus, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et donc bien sûr la Russie. Vladimir Poutine qui s'est exprimé brièvement au sujet de la guerre en Ukraine sans donner d'informations significatives. Voilà, donc pour cette conférence de presse, tout de suite, je vous propose de regarder, de suivre la suite de nos programmes sur Euronews. Речи никакой нет. С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете. Вот только что. Les Français vont devoir encore s'armer de patience pour trouver de l'essence. La CGT a claqué la porte des négociations la nuit dernière. C'était les premières conviées par Total.